Il paraît qu'il est plus facile d'aimer une personne de son sexe de nos jours. Qu'être une femme qui aime une femme, c'est accepté par tout le monde. Ça, ce sont les autres qui le disent, ceux qui n'en sont pas, qui trouvent que la société parle beaucoup d'homosexualité. Mais pour celles qui le vivent de l'intérieur, c'est une autre paire de manches. Tomber en amour d'une femme, éprouver une attirance pour une femme, ou se sentir transformé à l'intérieur de soi, fait encore peur. Mais en doute et en questionnement. On se croit encore atteint d'une quelconque subversion parfois. C'est qu'en plus on est marié parfois. Les enfants commencent à être autonomes, mais bon, ils ont encore besoin de nous. Si encore à l'intérieur de soi, on veut bien l'accepter, voire en être un brin excité les autres, que vont-ils penser ? Que va penser notre famille, nos parents un peu réacs ? Que vont penser nos enfants, nos amis, nos collègues ? En dépit de ce que l'on peut imaginer, assumer son goût pour les femmes ou pour une femme fait énormément de bien. Aucune autre décision aussi importante n'a un tel impact sur ton amour-propre ou sur ton bien-être. Ça ouvre les chakras, ça libère les tensions et ça donne le teint frais. Sérieusement, c'est une libération. C'est la légèreté assurée. De le savoir ne rend pas l'acte plus facile à faire pour autant. Ça fait peur et ça met la pression sur les frêles épaules. Alors moi je dis bravo avant tout. Tu fais preuve de courage de te le dire et de vouloir le faire. En plus, tu viens chercher de l'aide ou des conseils auprès de Mademoiselle T, et ça, c'est bien. L'humaine, aussi forte et courageuse et lesbienne ou acceptant sa part homosexuelle soit-elle, a besoin des autres, de leur expérience, de leurs conseils. Elle s'en inspire, elle s'en délecte, mais elle et elle seule sait ce qui est bon pour elle. Elle écoute son cœur et tous les autres organes qui lui parlent, et elle agit pour elle, pour sa sécurité et pour son bien-être. Donc, jeune louve, c'est ce à quoi je t'invite. Car les autres, dans ce contexte, n'ont de valeur que par le grain à moudre qu'ils t'apporteront, et parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour certaines choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile à l'aube de faire ton coming out, à l'aube de tes 40 ans. Alors, pourquoi faire sa crise d'identité sexuelle à 40 ans ? C'est une drôle d'idée, ça. Oui, c'est ça, jeune louve. L'idée que tu pourrais te faire à ce moment de ta vie, une crise de l'identité sexuelle à ton âge canonique. Détrompe-toi. Cette crise existentielle est tout à fait normale. Et pas parce que tu perds la tête, non. 40 ans, c'est l'âge de la maturité, de la sagesse. L'âge où la guerrière que tu as été se mue en pacificatrice. D'elle, de son intérieur. Là où les contingences extérieures prenant moins de place, elle se retrouve d'un coup à penser à elle, à être en dedans et non plus au dehors, à vaquer aux occupations d'une femme dans notre société très active. Alors par extérieur, on entend trouver un compagnon, faire des petits bébés, les faire grandir dans le meilleur des mondes, trouver un travail, assurer au travail, organiser des repas de famille ou avec les amis, acheter un appartement ou une maison, s'occuper de son appartement ou de sa maison, prendre ses 5 semaines de vacances, les 5 seules semaines libres de l'année, puis préparer les vacances, faire rentrer les valises dans la voiture, s'occuper des enfants, du mari s'il n'est pas autonome, ça arrive parfois, puis préparer les brochettes et les mettre sur le barbecue. Et c'est chouette tout ça, c'est la vie. C'est beau, et c'est dur parfois, mais c'est du mouvement. Alors surtout, faut pas avoir de regrets. Tout a été fait comme si tu avais besoin de tout ça au moment où ça a été fait. Aujourd'hui, cependant, c'est une nouvelle étape de ta nouvelle vie. Te voilà tourné vers toi, vers ce que tu ressens, vers une nouvelle sensation, un drôle de sentiment dans les entrailles. Ton cœur te dicte de drôles de trucs, du genre je ressens des émotions inédites envers les femmes, qu'est-ce donc que cela, ça me chatouille. Ou alors, ça me plaît vachement, mais est-ce que c'est normal ? Et pourquoi maintenant ? J'aimais pourtant les hommes. La preuve, je suis mariée. Et puis, comment vais-je gérer ça ? Vais-je devoir acheter un chat ? Mes parents vont-ils me déshériter ? Mes enfants me rogner ? Rassure-toi, jeune louve, je te comprends. Mademoiselle T est là pour toi, pour t'accompagner pas à pas, main dans la main, dans cette nouvelle étape de ta merveilleuse vie de femme qui se libère de ses carcans et qui s'ouvre à l'intime. C'est beau, c'est émouvant. Alors, en cliquant en dessous de la vidéo, tu vas recevoir dans ta boîte mail personnelle 7 conseils gratuits pendant 7 jours. Accroche-toi à ton clavier, nous voici partis, toi et moi, à vivre 7 jours intenses. Je t'égrainerai mes conseils savants, tout doux, bienveillants, et peut-être un peu remuant parfois. Remplis le formulaire ci-dessous pour recevoir les 7 conseils gratuits pendant 7 jours dans ta boîte mail personnelle.